savoir nombreux à suivre ce journal sur BSI TV, l'actualité reste dominée par le dépôt à l'Assemblée nationale ce mardi du projet de budget exercice 2017, un budget revu à la baisse, soit 15% de moins que celui de 2016. Une régression que Matata Ponyo justifie par la situation conjoncturelle internationale très difficile, notamment la baisse des cours de matières premières. Et les FARDC déterminés à en finir avec les rebelles FDLR dans l'est du pays après Patrick Sabimana arrêté en août dernier. C'est le chef rebelle hutu-rwandais Habyarimana Moussebo qui est dans le filet des FARDC. Ces rebelles FDLR sont à la base de plusieurs exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, le prix des cartes prépayées a haussé il y a un temps. Une carte de 100 unités vendue à 1000 francs coûte actuellement 1400 francs congolais, donc une hausse de près de 50%. Cette situation défavorise les revendeurs comme les acheteurs qui accusent les sociétés de télécommunications. Le projet de budget exercice 2017 a été déposé ce mardi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Matata Ponyo. Budget estimé à 5 672 400 000 francs congolais, soit une baisse de 15,3% au budget de 2016. Selon Matata Ponyo, la situation de conjoncture internationale très difficile, marquée par la baisse des cours de matières premières, surtout en ce qui concerne le cuivre et le pétrole, ont obligé le gouvernement à revoir à la baisse les prévisions budgétaires. Il affirme que ce projet du budget priorise l'organisation des élections, conformément à la volonté du président Kabila de soutenir le processus électoral comme en 2006 et 2011. Malgré la signature de l'accord au dialogue, le dépôt du projet de budget est fait par le gouvernement sortant. À cet effet, le Premier ministre Matata Ponyo se dit prêt à défendre son budget au cas où le gouvernement d'union nationale n'est pas encore en fonction. Le président de la République a pris acte du rapport final des travaux du dialogue politique national inclusif reçu du bureau du facilitateur. Un rapport comprenant l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en RDC. Dans un communiqué, Joseph Kabila a rendu hommage à Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, pour avoir mené à bon port ce processus difficile avec dévouement et intégrité. Il a aussi félicité différentes parties prenantes au dialogue, la majorité, l'opposition, tout comme la société civile. Il s'est également félicité de constater que l'accord reste ouvert à la signature de non-participants au dialogue à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a demandé une mise en place du comité de suivi de l'accord dans les 48 heures qui suivent la réception du rapport. Il a promis de travailler de concert avec toutes les institutions de la République à la mise en œuvre rapide et intégrale des conclusions issues du dialogue, avec pour objectif principal l'organisation des élections crédibles, apaisées et transparentes. Joseph Kabila s'est aussi félicité de voir que les participants n'ont pas ignoré la Constitution, mais qu'ils se sont plutôt engagés à la respecter dans son intégralité. Dans une déclaration à la presse lundi 24 octobre à Mbandaka, un groupe de députés provinciaux de la province de l'Équateur accuse le gouverneur Tony Bolamba d'enrichissement illicite avec des fonds destinés à la province et de neutralisation des services de sécurité dont il refuse toute collaboration. Ces députés demandent des poursuites judiciaires à l'endroit du gouverneur. Ces élus provinciaux dénoncent aussi l'obstruction par le bureau du Parlement provincial des motions de défiance initiées contre le gouverneur de l'Équateur. Interrogé il y a peu sur nos antennes, Tony Bolamba reste ferme et dit poursuivre sa méthode de gestion qui, selon lui, fera évoluer l'Équateur. Il ne cède pas aux accusations gratuites. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, ce que nous voulons et que nous ayons une gestion saine. Si remettre l'argent de la République dans la caisse des trésors, c'est ça confisquer les biens de l'État, chacun est libre de penser comme il veut. Nous sommes là dans la sérénité et nous continuerons à amener les progrès que nous voulons pour l'Équateur. Nous continuerons à améliorer les conditions de vie de nos populations comme nous pouvons. Le monde entier traverse des difficultés. Ce n'est pas propre à l'Équateur ni en RDC. Les députés provinciaux de l'Équateur souhaitent que le pouvoir central, à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice et garde de Sceaux, puisse se charger de Tony Bolamba pour haute trahison. Le colonel Habyarimana Moussebo Sofomi, commandant
en charge de renseignement à l'état-major général des rebelles rwandais FDLR a été arrêté à Kiwanja par les forces armées de la République démocratique du Congo, une localité située à environ 75 km au nord de Goma, dans le nord Kivu. Ce chef rebelle de FDLR est transféré à Goma pour interrogatoire. Cette rébellion hutu-rwandaise est auteur de nombreuses exactions sur le territoire congolais. Elle a été créée par des Hutus réfugiés dans l'est de la RDC après le génocide de Tutsi au Rwanda en 1994 et opposés au pouvoir de Kigali. Dispersés au nord et au sud Kivu, les FDLR n'ont pas mené des actions militaires d'envergure au Rwanda depuis 2001 et sont régulièrement accusés de commettre des atrocités contre les civils dans l'est de la RDC. La RDC, pays hospitalier mais mal remercié, c'est donc depuis plus de 20 ans que l'est du pays est déchiré par des conflits armés alimentés par des différences ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières et des rivalités entre puissances régionales. Le chef rebelle FDLR, Habyarimana Moussebo, est arrêté par les FARDC après Patrick Sabimana, arrêté en août dernier. Sabimana a été responsable de la sécurité du chef rebelle hutu-rwandais Sylvestre Madakumura. Avec toutes ces arrestations, le peuple congolais attend voir ce mouvement FDLR être déstabilisé et disparaître comme le M23. Il se doit noter que les fondateurs de ce mouvement FDLR et certains de leurs anciens combattants sont recherchés par la justice internationale qui les accuse d'avoir pris une part active au génocide rwandais. Depuis quelques temps, dans plusieurs quartiers de Kinshasa, l'on remarque une hausse de prix de cartes prépayées de téléphonie mobile. Ce qui fait que les cartes de 100 unités se vendent à 1400 francs contre 1000 francs il y a quelques mois. Pour certains clients, c'est juste une mauvaise foi des revendeurs qui haussent le prix des cartes à la cité. Parce que na réseau à partir du téléphone il y a M-Pesa, Tigo Cash, on ressemble à un prix normal. Mais en attendant, les bandes, il y a un prix moro, il y a l'écolo. De leur côté, les revendeurs de cartes prépayées justifient cette hausse par la parité de dollar américain franc-congolais. Vu que le taux de dollar américain a varié, tout doit augmenter de prix. Premièrement, la société va mal sa crédit na taux à dollar. Cependant, d'autres revendeurs condamnent les sociétés de télécommunications et se plaignent de la baisse de leur clientèle. L'Union européenne se dit profondément choquée par la décision de l'Afrique du Sud de quitter le traité de Rome et de se retirer de la Cour pénale internationale. Cette annonce de l'Afrique du Sud a été faite le vendredi dernier par voie d'une correspondance adressée au secrétaire général de l'ONU après la polémique causée par son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir dans ses frontières. Il se doit noter que cette décision intervient après le processus de retrait récemment entamé par le Burundi, alors que l'Afrique du Sud est un des premiers pays à avoir signé le traité de Rome. Parmi les raisons à la base de ce retrait, l'on accuse la CPI de néocolonialisme et d'acharnement sur le continent africain, soulevant le fait que 9 sur 10 enquêtes ouvertes depuis la création de cette instance ont été ou sont menées dans les pays africains. Alors que la CPI invite ces deux pays à reconsidérer leur position, l'Union européenne, quant à elle, rappelle que chaque pays a un intérêt commun à renforcer la primauté du droit avec la CPI et que ses États membres restent de fervents partisans de la CPI et sont engagés à une coopération pleine et entière à la prévention de crimes graves tombant sous la juridiction de la Cour, a-t-elle renchéri. Il est cependant possible que ce retrait ouvre la voie à une cascade de retraits d'États africains à la CPI, une crainte soulevée par le président de l'Assemblée. La journée mondiale sans papier célébrée le 25 octobre de chaque année n'est pas à confondre avec la journée mondiale des sans-papiers ou immigrés et réfugiés. Cette journée sans papier est l'occasion de sensibiliser le grand public et dans le milieu professionnel qui croule sous la paperasse de l'impact d'un produit dont l'usage est bien moins indispensable qu'on ne pourrait le croire. La dématérialisation des documents présente pourtant un intérêt colossal pour les entreprises et la société en général. Cela représente un véritable enjeu du développement durable quand on songe aux ressources naturelles utilisées pour produire le papier. Il y a aussi des enjeux économiques évidents si l'on pense aux coûts induits par les stockages physiques de documents et le prix des mètres carrés ainsi utilisés.
Pour bien saisir la problématique de la consommation du papier de nos jours, il est essentiel de commencer par quelques données pratiques. Ainsi, en l'absence de statistiques exactes, généralement, il est admis selon le processus de fabrication utilisé, processus chimique, classique ou mécanique, on peut produire entre 16 à 30 paquets de feuilles A4 à partir d'un seul arbre, soit 8 000 à 15 000 feuilles. Selon plusieurs sources, la production de papier est fortement consommatrice d'eau, avec en moyenne près de 8 litres par kilo de papier produit, d'où l'importance du recyclage. Il est de noter que depuis 2012, la consommation du papier a augmenté jusqu'à 50% et cela est un grand danger pour le déclin des ressources naturelles. Il ne fait aucun doute que le COP22 qui se tiendra à Marrakech en novembre prochain, et ce en parfait accord avec les objectifs du développement durable, dont le 12e objectif appelle à parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Lévi Matampi, gardien des Léopards, vient de retourner sa veste après sa fameuse signature de 3 mois dans le club quinois Shark 11. Il rentre à Lubumbashi afin de réintégrer l'effectif du tout-puissant Mazembe avant d'envisager un autre départ, comme indiqué dans le site officiel de ce club. Le tout-puissant Mazembe a opposé une suite de non-recevoir à Shark 11 pour violation des règles dans la procédure après un week-end de discussion. La réponse de la direction du tout-puissant Mazembe n'a pas tardé à tomber après la lettre antidatée écrite par Shark 11 sollicitant son gardien. Le tout-puissant Mazembe n'a pas apprécié que Shark 11 viole les règles en matière de transfert, une démarche qui ne favorise pas un climat d'entente entre les deux clubs. Induit en erreur par Shark 11, Lévi Matampi a reconnu sa faute et s'est soumis aux directives du tout-puissant Mazembe qui a fait annuler ce contrat irrégulier. Lévi Matampi, gardien de classe internationale, se dit prêt à affronter la concurrence à ce poste au tout-puissant Mazembe. Mesdames et messieurs, voici le rappel des grands titres. Le dépôt à l'Assemblée nationale ce mardi du projet de budget exercice 2017, un budget revu à la baisse, soit 15% de moins que celui de 2016. Une régression que Matata Ponyo justifie par la situation conjoncturelle internationale très difficile, notamment la baisse des cours de matières premières. Et les FARDC déterminés à en finir avec les rebelles FDLR dans l'est du pays après Patrick Sabimana arrêté en août dernier. C'est le chef rebelle hutu-rwandais Abiyarimana Musebo qui est dans le filet des FARDC. Ces rebelles FDLR sont à la base de plusieurs exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, le prix des cartes prépayées a haussé il y a un temps. Une carte de 100 unités vendue à 1000 francs coûte actuellement 1400 francs congolais, donc une hausse de près de 50%. Cette situation défavorise les revendeurs comme les acheteurs qui accusent les sociétés de télécommunications. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.